Bonjour à tous. Donc, je voulais vous présenter SolCooler qui veut climatiser vos pieds. Et d'abord, un constat. La protection, la protection thermique des chaussures est régie par une norme qui limite à 30 minutes une déperdition de 10 degrés. Mais 30 minutes, c'est pas beaucoup quand vous savez que la plupart des courses durent 1 heure à 2 heures et qu'un travailleur à l'extérieur va travailler 8 heures. Alors, il existe des appareils, des semelles électriques qui réchauffent, mais seulement 1 heure ou 2, et il n'existe rien pour rafraîchir. Donc l'idée, ça a été d'utiliser l'énergie du pas, puisque quand on pose le pied par terre, on développe en moyenne 10 watts, et que les semelles électriques ne consomment que 1 watt et demi pour réchauffer les pieds. Donc on a largement de quoi faire avec la pression des pieds, et on a eu l'idée de développer un cycle thermodynamique dans des alvéoles remplis d'air. Je ne sais pas si on la flèche, non, il n'y a pas de... Bon, sur la droite, vous voyez un pied sur notre système. Et on a des alvéoles qui se compriment complètement, d'autres alvéoles qui ne se compriment pas. Quand vous appuyez le pied sur la semelle, tout l'air comprimé va du côté chaud. Et quand on relève le pied, grâce à l'élasticité du matériau, l'air se détend en passant au travers d'une tuyère. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Donc on a une seule alvéole qui se comprime et on fait du chaud et du froid de cette manière. Alors bien sûr, on ne va pas faire 5 degrés de température d'un coup. Il faut 5 à 10 minutes pour que ça s'opère. On a 260 alvéoles sur la semelle et donc on a une répartition assez homogène de la chaleur. Notre semelle s'appelle ClipFit. Elle va avoir déjà plusieurs avantages. Enfin, le premier, c'est qu'elle a un double effet. Elle va chauffer ou rafraîchir. Il suffit de la retourner. Par exemple, Vanessa Morales, qui l'a testé sur un trail de 190 km au Mexique, il l'a utilisé côté chaud la nuit parce qu'il fait très froid dans le désert et côté frais la journée parce que le sol était brûlant. On n'a pas de limite de temps de fonctionnement. Elle l'a utilisé pendant 30 heures. Elles sont très confortables parce qu'il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Elles sont légères, justement parce qu'il n'y a pas de batterie. Pas d'empreinte carbone à l'usage, avec une durée de vie de 2 ans et un recyclage, et pour un prix inférieur aux semelles électriques. Le marché de la semelle est énorme, c'est 1 milliard de paires de semelles par an. Il y en a à peu près 5% qui ont une vocation de protection thermique. Donc ça fait à peu près 50 millions de paires de semelles par an. Et nous, on vise 1% de ce marché. Ça représente déjà 500 000 paires par an, avec une répartition moitié pour les industriels, principalement les travailleurs du BTP, un quart à peu près pour la maladie de Raynaud, dont je suis atteint, ceux qui ont toujours les pieds froids, c'est surtout les femmes d'ailleurs, et puis un quart à peu près pour les runners. L'équipe a été toute petite au départ, j'étais tout seul, mais j'ai déjà eu plusieurs sociétés start-up qui ont bien fonctionné avec des grands clients comme la NASA, l'EPA, l'US Navy aussi, les grands groupes français, Total, Suez, etc. Il y a une alternante qui vient de me rejoindre pour le commerce international parce qu'on a beaucoup de demandes à l'étranger. On a un board stratégique assez intéressant parce que j'ai mixé des sportifs de haut niveau, de niveau mondial, avec des experts en chimie, journalistes scientifiques et bien sûr des médecins et des podologues et des experts en chaussures. Mais surtout, on a beaucoup de R&D avec le LIPSEM à Font-Romeu, laboratoire de performance en altitude. En modélisation, on débute avec le FEMTO-ST, avec l'Institut européen des membranes pour la recherche sur les matériaux, et on est en train de développer la semelle 2.0 et 3.0 pour prévenir et guérir les blessures comme les ampoules. En termes de financement, on est en train de lever 600 000 € d'ici la fin de l'année. Et en fabrication, on a 3 sites de fabrication, un en Chine, un au Mexique, le Mexique, ça sera l'année prochaine, pardon, et un en France, à Lyon. Et c'est Elkem, le leader mondial, qui nous fournit notre silicone. Et la société Sacred qui fabrique nos semelles. Voilà, je vous remercie. Merci Bruno, bravo, on peut l'applaudir. Si je comprends bien, le premier segment de marché prioritaire, c'est pas tellement les sportifs. Les sportifs, c'est plus pour la visibilité, c'est ça? C'est plutôt les travailleurs sur les chantiers, BTP, énergie, etc. C'est exact. Il y a une réelle demande des grands groupes pour équiper leurs salariés en EPI, en équipement de protection individuelle, pour les protéger leurs pieds. Est-ce que là aussi, il y a des questions de réglementation Il n'y a pas vraiment de réglementation, mais quand vous avez du turnover...